Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien et je suis vraiment très heureux de vous accueillir sur cette chaîne Guidance Arverne. Alors, j'ai procédé au tirage et donc cette guidance va concerner les personnes du signe Capricorne et pour le mois de novembre 2024. Donc c'est un tirage en 4 cartes comme vous le voyez, plus de cartes supplémentaires d'un autre oracle que j'aime beaucoup, parce qu'il a la particularité d'être vraiment très précis celui-là, c'est-à-dire il donne des conseils, les choses ne sont pas figées, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde étant donné que c'est précis, mais il est vraiment très complémentaire. Mais bon, ça on verra ces deux cartes, on verra à la fin, ce tirage-là. Donc, alors tout d'abord, pour commencer, les Capricornes, au dos du jeu, vous avez la bibliothèque, qui est une très belle carte. Voilà. Alors, la bibliothèque, alors évidemment, pour certains, on parle d'apprentissage, d'apprendre quelque chose de nouveau, on parle de formation, on peut parler d'expérience. Bon, c'est tout ça, la bibliothèque. Mais là, j'ai l'impression, alors pour certains ça va être ça, mais pour d'autres, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens vraiment fortement, que certains Capricornes ont besoin surtout de calme, de tranquillité, de sérénité. Je ressens ça fortement pour certains Capricornes. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Alors après, vous adaptez à votre situation, mais il y a quelque chose à ce niveau-là. Bon, on va découvrir votre tirage. Donc la première carte, c'est vous ou la situation actuelle. C'est le bonheur. Magnifique carte, il y a un petit reflet avec la lumière. Voilà, le bonheur. Alors ensuite, la seconde carte, c'est les obstacles. C'est le temps. Alors ensuite, la troisième carte, c'est l'aide. Donc l'aide, vous avez le travail. Je pense que tout le monde voit bien, c'est bon, donc le travail. Et ensuite, il y a le résultat, la finalité. Eh bien, vous avez le banc. Alors si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce que j'ai deux petites chiennes et elles font parfois un petit peu de bruit. Donc c'est juste ça. Alors, donc on commence par vous, le bonheur. Eh bien, le bonheur, c'est une magnifique carte. C'est alors le bonheur au niveau sentimental, on peut parler d'âme sœur. Peut-être que vous êtes dans une relation, que vous venez de rencontrer quelqu'un, et que c'est le bonheur total, que vous vous projetez avec cette personne. C'est tout à fait possible. Alors, le bonheur, c'est également la réussite. C'est la réussite. Alors, tout à l'heure, avec la bibliothèque, j'ai parlé de savoir, peut-être de formation, de choses comme ça. Pour certains, peut-être que vous avez commencé un nouveau travail. Peut-être même que vous avez monté votre entreprise. Et du coup, eh bien, ça marche bien, etc. Donc, voilà, c'est une période prospère pour vous. C'est une période heureuse, faite d'opportunités, que ce soit les opportunités professionnelles ou amoureuses. Alors, on voit là, le rouge symbolise beaucoup également l'amour, mais peut symboliser la colère. Donc là, on en revient un petit peu au second sens de la bibliothèque, comme je le sentais tout à l'heure, l'interprétation. C'est-à-dire, il y a peut-être des Capricornes qui sont actuellement en colère. C'est-à-dire, il y en a qui nagent dans le bonheur, qui sont heureux, qui sont sereins, qui ont peut-être un nouveau travail, tout va bien, une nouvelle rencontre, etc. Voilà. Donc, il y a cette possibilité-là. Mais il y a d'autres Capricornes qui ont besoin de calme et qui sont peut-être en colère. Alors après, vous seul savez, vous connaissez votre situation, donc vous adaptez à votre situation. Mais voilà, il y a un sentiment, là, il y a vraiment... on passe un petit peu pour les Capricornes d'un extrême à un autre. J'ai vraiment le sentiment, sur ce mois de novembre, voilà, on passe d'un extrême, c'est-à-dire ce sera pratiquement soit tout blanc, soit tout noir pour vous. C'est un peu comme ça que je le ressens. Bon, j'espère qu'un maximum d'entre vous feront partie de ceux qui sont dans le bonheur, qui sont... Voilà. C'est ce que je vous souhaite. Alors ensuite, en obstacle, on a le temps. Alors c'est peut-être ça qui vous met en colère.
pour certains. Parce que quand on a le temps en obstacle, ça veut dire qu'il faut être patient, que ça ne va pas à la vitesse à laquelle vous voudriez que ça aille. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a la colère, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de souffler un peu, que voilà, que vous êtes très tendu parce que vous êtes dans l'attente, peut-être dans l'angoisse. C'est donc il faudra apprendre les Capricornes au mois de novembre à gérer ça, à gérer peut-être ce stress, cette attente. C'est, vous savez, des fois attendre. Alors c'est vrai que selon ce qu'on attend et selon la situation, c'est pas forcément agréable, mais le temps est utile souvent. C'est-à-dire qu'avec le recul, une fois que toutes les choses sont passées, donc ça vous le verrez dans les prochains mois ou les prochaines semaines, eh bien vous vous direz, finalement, voilà, heureusement que les choses ne se sont pas précipitées, heureusement, même si ça a été difficile, même si, ben voilà, quand on est dans l'attente, même si on peut s'imaginer tout et n'importe quoi, et ben finalement ce temps était nécessaire, était utile par rapport à la situation que vous vivez. Donc ne le prenez pas négativement, essayez plutôt de gérer ça, de gérer votre impatience, les Capricornes. Alors le temps, ça parle également de l'éternel recommencement. On peut, voilà. Donc alors, il faut sans arrêt se renouveler, il faut sans arrêt, voilà. Attention à ne pas reproduire tout le temps les mêmes choses. Enfin, les choses négatives, évidemment, parce que les choses positives, il n'y a pas de souci. Mais attention aussi à ne pas répéter, des choses négatives du passé, des schémas répétitifs. Alors ensuite, l'aide, vous avez le travail. Eh bien, le travail, c'est le travail. Donc là, ça rejoint quand même la bibliothèque, le bonheur, voilà. Pour certains Capricornes, alors soit vous êtes heureux dans votre travail, soit vous avez commencé un nouveau travail. Là, ça va. Il y a vraiment clairement une lecture professionnelle de votre tirage. Il y a une lecture sentimentale, mais il y a une lecture également professionnelle, activité, parce que évidemment il y a des retraités, mais qui sont dans des associations ou autres. Enfin bref. Donc visiblement, il y a quelque chose au niveau des activités, ou même du sport, ou ça peut être tout, même des cours de théâtre, des cours de danse, enfin, ça peut être tout, les activités, c'est vous adapter à votre situation. Mais en tout cas, là, pour certains, il y a quelque chose de nouveau, et qui va vous faire du bien. Voilà, ça, c'est évident. Alors, le travail, on parle aussi, ça peut inciter, justement, à passer à l'action. Mais passer à l'action, peut-être pas immédiatement, parce qu'on a vu là, on a vu le temps. Donc, c'est-à-dire à choisir le bon moment pour passer à l'action. Donc après, je ne sais pas quelle est votre situation. Mais parce que, alors là, on le voit clairement, les fenêtres sont fermées. Ça veut dire que peut y avoir encore quelques petits blocages. Tout n'est pas réglé. Donc du coup, peut-être que certains auront envie de passer à l'action dès maintenant, mais il faudra attendre un petit peu. Ça, c'est ce que je vois. Si ne vous précipitez pas. Voilà, c'est mon message, les Capricornes. Bon, pour ceux où tout est déjà fait, bon, c'est parfait. On l'a vu, le bonheur. Mais pour les autres, ne vous précipitez pas. Faites attention, quelle que soit votre situation. Voilà, c'est le seul, c'est vraiment la carte aide, la carte conseil. Alors la finalité, on a le banc. Alors le banc, justement, c'est un moment où on prend du temps pour soi. C'est-à-dire, étant donné que vous êtes dans l'attente, pour certains, étant donné qu'il y a encore quelques petits blocages, eh bien, plutôt que de ruminer à la situation, et à se dire, oh là là, mais quand est-ce que ça va arriver, mais quand est-ce, enfin, voilà, plutôt que de faire ça, ça va vous miner votre morale, ça va pas être bon pour vous, ça va pas, enfin, voilà, vous allez être un petit peu énervé, vous allez être, enfin, ce sera vraiment pas positif pour vous. Eh bien, vivez cette situation différemment. Profitez-en pour prendre du temps pour vous. Profitez-en.
Retrouvez-vous, ressourcez-vous un petit peu. Et même pour ceux qui ont commencé un travail, ça vous dit, bon, vous commencez un travail, etc., vous vous donnez à fond, c'est normal, il y a des choses à apprendre, il y a des, ou ceux qui suivent une formation, ou ceux qui suivent des études. Mais n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Attention, c'est important, hein. Parce que si on tire trop sur la corde, au bout d'un moment, elle craque, hein, elle cède. Donc attention, ne vous oubliez pas, hein. Ça, c'est vraiment ce qui ressort nettement. Alors, donc là, dans ce tirage-là, il y a un petit peu, je vous dis, il y a des Capricornes qui ont commencé un travail, une formation, des études, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, de nouvelles activités. Ça se passe plutôt bien, mais il ne faut pas vous oublier. Pour d'autres, il y a un petit peu plus d'incertitude, il y a des blocages, il faudra être un petit peu plus patient. Et pour ces Capricornes-là, eh bien, on vous dit, attendez un peu avant d'agir. Attendez un petit peu, voilà. Et profitez-en pour prendre du temps pour vous. Parce que c'est pas encore le bon moment là. Attendez un petit peu, hein. Alors maintenant, nous allons voir le second oracle. Alors c'est un oracle que j'aime beaucoup parce que, bon, évidemment chaque carte a une signification, mais vous voyez sur chaque carte, il y a des traits, il y a des... Enfin voilà. Et évidemment, chaque trait a une signification particulière, ce qui donne des messages assez précis. Donc ça ne correspondra peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, ça peut, pour certains, vous aider. Bon, je les mets au centre, voilà, je pense que tout le monde les voit bien, hein. Voilà, alors on va commencer par cette carte-ci. Cette carte-là, c'est l'achèvement. Alors l'achèvement, ben justement, on en revient à la carte du travail pour certains et la carte du temps. C'est-à-dire que là, ceux qui ont commencé un nouveau travail, pour qui tout va bien, ne vont pas être forcément concernés là par cette carte-ci. En tout cas, ce que je perçois là immédiatement, c'est ne prenez pas de décision trop rapide. Ça rejoint complètement, hein. Ne prenez pas de décision trop rapide. Attendez d'avoir, alors peut-être des éléments supplémentaires. Attendez d'avoir une vue, alors selon la situation que vous vivez, hein, ça peut être personnel, professionnel, mais attendez d'avoir une vue un peu plus globale de la situation, hein. Parce que là, encore une fois, on en revient à les fenêtres fermées. Vous n'avez pas tous les éléments. Il y a encore des petits blocages, il y a encore des petites... voilà. Donc, ne prenez pas de décision trop rapide. Voilà, ça c'est le premier message. Alors, pour d'autres, cette carte vous dit... Alors, pour ceux qui ont un nouveau travail, etc., encore une fois, vous n'êtes pas concernés. Mais pour les autres, certains veulent peut-être changer de voie, changer d'orientation professionnelle. Eh bien, cette carte vous dit que ce n'est pas le moment de changer d'orientation professionnelle, justement, hein. Si c'est pas encore fait, eh bien, c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que vous ne semblez pas être au meilleur de votre forme pour vous lancer dès maintenant dans une nouvelle aventure professionnelle. Vous avez peut-être de la colère, de la fatigue, hein, la bibliothèque, faut pas oublier, et puis le banc, hein, prendre du temps pour vous, et puis le temps, etc. C'est voilà, visiblement. Donc ça veut dire que si vous allez par exemple à des entretiens d'embauche, ben, même si vous avez l'impression d'être tout à fait normal, d'être bien, ben, les recruteurs vont ressentir quelque chose qui... Enfin voilà, vous n'allez pas donner le meilleur de vous-même. C'est pas le moment pour vous, hein. Il faut attendre un petit peu. Par contre, cette carte-là, elle vous dit que au niveau du relationnel, eh bien, cette carte vous invite, autant sur le professionnel, elle vous dit faites une petite pause, c'est pas le moment, hein. En tout cas, c'est pas le moment des actions. Vous pouvez réfléchir un peu, hein, à ce que vous allez faire après, mais c'est pas le moment des actions. Mais au niveau relationnel, elle vous dit, ben, elle vous invite pratiquement à repartir à zéro. Alors bon, je vous dis pas de rompre avec tous vos amis, etc. Évidemment non, hein, ça c'est à chacun de voir. Mais cette carte vous dit qu'il faut faire de nouvelles rencontres. Peut-être vous faire, alors ça vient avec le temps, de nouveaux amis.
parce que dans le domaine relationnel, c'est justement en fait le domaine relationnel qui va ensuite vous redonner de l'énergie et de la force. Cette carte vous dit ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans un bonheur, si vous êtes plutôt dans la colère, dans les angoisses, il y a des petits blocages, voilà, eh bien c'est le domaine relationnel qui va vous rebooster. Voilà ce qu'elle vous dit, cette carte. Donc, reboostez-vous, faites des rencontres, sortez, c'est ce qu'elle vous dit. Ça va vous redonner de l'énergie, et très peu de temps après, vous pourrez passer à l'action, et d'ailleurs, du temps aura un peu passé. Donc, les blocages seront peut-être débloqués, justement. Hein. Mais ne vous repliez pas sur vous-même, c'est ce qu'elle vous dit, repartez, oui, rencontrez de nouvelles personnes. Rencontrez de nouvelles personnes. Parce que cette carte vous dit que dans votre entourage, vous adaptez, hein, ça ne concernera pas tous les Capricornes, hein, mais dans votre entourage, je vois assez nettement qu'il y a des personnes qui ne sont pas positives pour vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être même des personnes toxiques. Hein, d'où l'importance de rencontrer de nouvelles personnes beaucoup plus bienveillantes. Ça va être capital pour vous les Capricornes, parce qu'encore une fois, c'est les nouvelles rencontres qui feront que vous aurez un meilleur moral, que vous retrouverez de la force, de la vitalité, peut-être même des nouvelles idées. Et voilà, du temps aura passé, les blocages seront débloqués. Vous aurez une vue dégagée. Parce que pour certains, j'ai l'impression que c'est un peu le brouillard. Hein. Et bien après tout ça, si vous prenez du temps pour vous, ça ira beaucoup mieux. C'est vraiment c'est vraiment le message de cette carte. Hein. Alors, la seconde carte, c'est la force maîtrisée. Alors, cette carte vous dit que justement, ça va parfaitement avec le reste. Hein. Cette carte vous dit justement qu'une fois que vous aurez fait le ménage dans vos relations, parce que ça paraît nécessaire, pour certains, hein, évidemment, eh bien, il y aura petit à petit tout un enchaînement positif dans votre vie. C'est ce que je disais juste à l'instant. C'est-à-dire le positif attire le positif. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais, jamais, jamais oublier. C'est capital. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire quand l'enchaînement positif va arriver, quand les enchaînements positifs vont arriver, c'est-à-dire quand vous aurez fait un peu le ménage, eh bien là, vous aurez, mais alors, toute la force nécessaire, les Capricornes, pour vous lancer dans de grands projets. Alors certains, ce sera peut-être acheter une maison, ce sera peut-être, voilà. Mais il y en a d'autres, ce sera des très grands projets. Par exemple, pourquoi pas la création d'une entreprise, ou enfin, des choses comme ça, hein, des choses vraiment... vous aurez toute la force, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous lancer dedans, pour faire face aux obstacles, parce que quand on crée une entreprise, il y a toujours des obstacles, il y a toujours, c'est évidemment, rien ne tombe du ciel. De toute façon, dans la vie, faut toujours un petit peu quand même, travailler dur, mais c'est pas du tout un souci pour vous. Vous allez y arriver à partir de ce moment-là. Hein. Mais il faut passer par l'étape de prendre du temps pour soi, faire le ménage autour de vous, parce que sinon vous y arriverez pas. Sinon ça va vous épuiser, ça va prendre toute votre énergie. Vous aurez de l'énergie négative, hein, des autres personnes qui vous entourent, de certaines personnes qui vous entourent, et c'est pas bon, ce sera pas bon du tout. Hein. Alors que là, après, quel que soit le domaine, c'est pas forcément professionnel, mais vous pourrez vous lancer dans des nouveaux projets, il n'y a pas de souci, vous projetez peut-être dans une relation, hein, pour ceux qui ne sont pas... Voilà, peut-être d'ailleurs dans les nouvelles rencontres que vous ferez. Peut-être que ça débouchera sur une nouvelle relation. Voilà, et bien écoutez, c'est les messages principaux que je vois pour vous, mes chers Capricornes. N'hésitez pas à vos abonnés, surtout parce que c'est capital, c'est ce qui fait vivre la chaîne, étant donné que moi je fonctionne qu'au bouche à oreille, hein, c'est-à-dire avant la création de la chaîne, je fonctionnais comme ça, mais là avec la chaîne, je compte fonctionner exactement de la même façon, donc n'hésitez pas à liker, à partager, etc. Pour toutes les informations, il suffit de cliquer sous la vidéo, le petit plus, et puis j'explique un petit peu comment mon mode de fonctionnement, enfin voilà, j'explique un petit peu ce qu'est Guidance Arverne.
Voilà, mais écoutez, alors les Capricornes, pour certains, un très bon mois de novembre. Pour d'autres, c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est qu'il faudra prendre du temps pour vous. Il faudra un petit peu de temps avant que les choses aboutissent, hein. C'est surtout ça le message. Il n'y a rien d'insurmontable, hein, donc on verra en fin d'année. Bon, enfin la fin d'année, ça semble aller dans cette direction-là. Sauf pour ceux, encore une fois, qui ont démarré une nouvelle aventure, hein, professionnelle, amoureuse, autre. Voilà. Mais vous, pour les autres Capricornes qui ne sont pas dans cette situation-là, après il faudra voir en 2025. Hein. Là, profitez de la fin d'année pour vous reposer, pour vous ressourcer, sortez, rencontrez de nouvelles personnes, et puis voilà. Hein. Il y a pas de souci, de toute façon, il n'y a rien d'insurmontable. Dites-vous bien ça. Hein. Alors j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé pour certaines personnes, hein, j'espère vraiment. Je vous souhaite, Capricorne, un excellent mois de novembre. Hein. Et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir.